Avez-vous déjà eu l'impression de nettoyer, et que la maison ne finisse jamais par être bien rangée? Que vous faites de votre mieux, mais le lendemain, tout est à nouveau pareil? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas toi, c'est ta routine. Parce que bien nettoyer ne signifie pas tout faire en même temps, ni passer des heures et des heures chaque jour. Il s'agit d'avoir les bonnes habitudes, ces petits gestes qui, répétés chaque jour, font une énorme différence. Et le meilleur, ils ne sont pas compliqués. Vous n'avez pas besoin de produits coûteux, de techniques spéciales, et vous n'avez pas besoin d'un expert. Il faut juste savoir quoi faire et quand le faire. Dans cette vidéo, je vais le partager avec vous. 10 habitudes simples, cela peut complètement changer votre façon de nettoyer. Des habitudes qui vous aideront à économiser du temps, de l'énergie et à garder votre maison plus propre sans vous sentir épuisé. Ce sont de petits changements, mais avec de grands résultats. Restez jusqu'à la fin, car vous constaterez peut-être que le nettoyage ne doit pas nécessairement être difficile. Cela peut être plus facile, plus naturel et plus intelligent. Nettoyer la maison peut être l'une de ces tâches qui semblent éternisées. Vous avez fini de ranger une pièce et une autre est déjà en désordre. Reprenez aujourd'hui et demain, tout semble être revenu à sa place d'origine. Et il arrive un moment où l'on se demande, est-ce que tous ces efforts en valent la peine? Est-ce que je fais quelque chose de mal? La vérité est que le problème n'est pas toi, c'est comment on t'a appris à le faire. On s'habitue à nettoyer quand c'est l'heure, quand il y a déjà du désordre, quand la poussière est visible ou quand le visiteur est sur le point d'arriver. Mais de cette façon, le nettoyage sera toujours fastidieux. Ce qui change vraiment le jeu, c'est la cohérence. Douane. Et je ne parle pas d'y consacrer des heures chaque jour. Parlez de des habitudes simples, durables et intégrées à votre routine, sans prendre votre temps ni votre énergie. Ceux qui permettent d'avoir une maison propre sans s'en rendre compte. Pouvez-vous imaginer arriver à la fin de la journée et voir tout en ordre? Sans avoir couru une seule fois, cela peut vous aider à prendre ces habitudes. Commençons. Et peut-être qu'après cela, vous ne considérerez plus jamais le ménage comme un fardeau. Quand on pense à une maison propre, on imagine généralement de longues journées de nettoyage en profondeur, des produits alignés sur le comptoir, des chiffons, des gants et beaucoup de fatigue. Mais si je te disais ça, vous n'avez pas besoin de nettoyer plus, vous avez juste besoin de mieux nettoyer. La clé est dans les habitudes. Parce que le nettoyage n'est pas un événement, c'est un système. C'est le résultat de petites actions qui, réalisées au bon moment, ils empêchent l'encombrement de s'accumuler et les efforts de monter en flèche. Pensez-y. Il est plus facile de laver une vaisselle juste après l'avoir utilisée que de laver toute la pile d'un coup. Il est plus facile d'essuyer avec un chiffon tous les matins que d'enlever la saleté pendant une semaine entière. Il est moins difficile d'aérer quotidiennement que d'éliminer l'odeur de moisi une fois qu'elle est déjà installée. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même, même pas en même temps. Il vous suffit d'ajuster judicieusement votre routine. Les habitudes que je vais partager avec vous dans cette vidéo sont conçues exactement pour cela. Vous aider, garder votre maison en ordre, sans avoir l'impression que la propreté vous domine. Ce sont des actions courtes et efficaces que vous pouvez adapter à votre rythme, votre énergie et votre style de vie. Peu importe que vous viviez seul ou en famille, que vous travailliez à domicile ou à l'extérieur, que vous disposiez de beaucoup ou très peu de temps. Ces habitudes fonctionnent car elles sont naturellement intégrées. Certains prennent moins de 5 minutes, d'autres nécessitent simplement de changer l'ordre dans lequel vous faites les choses. Mais tous, sans exception, vous redonnent le contrôle, le calme et cette belle sensation de vivre dans un espace bien entretenu. Et le meilleur, c'est que lorsque ces habitudes deviennent partie intégrante de vous, le ménage cesse d'être une obligation et devient une façon de prendre soin de soi. Commençons par le premier et préparez-vous, car plus on avance, plus tout devient facile et libérateur. Conseil 1, faites une mini-course tous les matins. L'une des clés pour garder votre maison en ordre sans effort est commencer la journée avec intention. Vous n'êtes pas obligé de tout nettoyer le matin. Faites simplement un petit tour de 5 minutes dès votre réveil. Et oui, seulement 5 minutes peuvent faire une grande différence. Cette habitude consiste à faire un tour rapide dans les principales pièces de votre maison. Salon, cuisine, salle de bain.
Pendant que l'eau du café bout ou avant de vous habiller, ramassez ce qui ne va pas, aérez un peu, ouvrez les rideaux, secouez une surface si vous voyez que c'est nécessaire. C'est comme dire un petit « bonjour » à la maison. L'impact, immédiat. Empêchez le désordre de s'aggraver. Votre journée commence avec une énergie différente. Et surtout, on n'arrive pas l'après-midi avec le sentiment que tout est sens dessus-dessous. Cette mini-course, c'est comme s'étirer les muscles au réveil. Elle ne demande pas d'effort, mais elle change la façon dont on se sent. De plus, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Vous pouvez impliquer toute personne qui habite avec vous. L'un ramasse ce qu'il y a sur la table, un autre aère la salle de bain, un autre ouvre les stores. C'est une habitude contagieuse et qui transforme l'environnement. Au fil du temps, vous remarquerez que garder la maison en ordre, cela ne ressemble plus à une tâche en attente, mais comme une partie naturelle de votre routine. Et ça, c'est un nettoyage intelligent. Conseil 2. Laissez chaque espace dans un meilleur état que vous ne l'avez trouvé. Cette habitude est si subtile qu'elle passe souvent inaperçue, mais elle a le pouvoir de transformer toute votre maison. L'idée est simple. Chaque fois que vous passez devant un espace, faites quelque chose de petit pour le laisser un peu mieux qu'il ne l'était. Allez-vous à la cuisine pour boire de l'eau? Lavez le verre laissé dans l'évier. Vous passez devant la salle de bain? Ajustez la serviette, fermez le pot, ramassez ce papier. Tu vas dans la chambre, redressez l'oreiller, réorganisez un vêtement, ouvrez la fenêtre. Cette habitude ne prend pas votre temps. En fait, ce qu'il fait, c'est gagner du temps plus tard. Parce que lorsque vous l'appliquez de manière cohérente, les environnements sont préservés. Et ce qui était autrefois le chaos, en fin de compte, devient désormais une maison qui a toujours l'air bien rangée, même si vous n'avez pas nettoyé en tant que tel. De plus, c'est un excellent moyen de renouer avec votre maison. Vous ne le faites pas par obligation, vous le faites par affection. Ce sont des gestes presque automatiques, mais ils véhiculent de l'ordre, du soin et du calme. Cette astuce a aussi un effet curieux. Lorsque vous l'appliquez, vous incitez les autres à faire de même. Parce que l'ordre est contagieux, et quand cela s'intègre dans la dynamique de la maison, tout se déroule mieux. Alors la prochaine fois que vous passerez d'un espace à un autre, demandez-vous « Que puis-je faire en 5 secondes pour l'améliorer un peu ?» Il paraît petit, mais c'est exactement ce qui le rend si puissant. Conseil 3. Ne quittez jamais une pièce les mains vides. Cette habitude est si simple qu'on l'oublie souvent, mais c'est l'une des plus efficaces pour maintenir l'ordre sans s'en rendre compte. Cela consiste en quelque chose de très simple. Chaque fois que vous quittez une pièce, emportez au moins un objet qui ne lui appartient pas. Cela peut être cette tasse laissée sur la table de chevet, une serviette dans la salle de bain, une paire de chaussures dans le salon, un sac vide dans la cuisine. Peu importe sa taille. Si vous le faites à chaque fois que vous vous déplacez dans la maison, vous serez bien rangé en continu, sans effort concentré. Et le plus intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression de faire le ménage. C'est juste un petit geste qui s'intègre à votre routine naturelle. Mais ce geste, répété plusieurs fois par jour, évite les retards, réduit la corvée du week-end et donne l'impression que tout est comme par magie en place. Cette astuce entraîne également votre attention. Vous commencez à voir le désordre comme quelque chose de momentané, facile à gérer, et non comme une montagne impossible. Modifiez votre relation avec la commande. Ce n'est plus un objectif lointain, mais un processus constant et doux qui vous accompagne. Et si vous vivez à plusieurs, vous pouvez partager cette habitude comme un jeu à la maison. Chacun s'engage à ne pas repartir d'une pièce les mains vides. Dans quelques jours, vous remarquerez l'impact, parce que souvent, il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit de faire la bonne chose au bon moment. Et si vous avez déjà reçu des idées utiles jusqu'à présent, c'est le bon moment pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune des futures habitudes et astuces qui peuvent rendre votre routine beaucoup plus facile et votre maison beaucoup plus facile à entretenir. Passons maintenant à l'astuce suivante qui, je vous l'assure, peut aussi changer votre façon de voir le nettoyage. Conseil 4. Ne le laissez pas s'accumuler. Nettoyez immédiatement. Cette habitude peut sembler évidente, mais c'est l'une des plus négligées et l'une des plus grandes économies de travail à long terme.
Il s'agit de résoudre de petites tâches au fur et à mesure qu'elles se produisent, au lieu de les laisser pour plus tard. Parce que ce plus tard devient presque toujours un problème plus grave. Avez-vous renversé de l'eau en versant un verre? Nettoyez-le immédiatement. Quelque chose est tombé pendant la cuisson. Récupérez-le à ce moment-là. As-tu fini de manger? Lavez l'assiette avant de vous asseoir sur le canapé. La salle de bain semble un peu humide. Essuyez-le rapidement avant qu'il ne moisisse. Lorsque vous agissez sur le moment, les tâches n'ont pas d'importance. Cela vous prend 30 secondes. Mais si vous le laissez pour plus tard, il est rejoint par quelque chose d'autre, puis un autre. Et avant de vous en rendre compte, vous vous retrouvez avec une pile de vaisselle, des tâches difficiles ou un nettoyage général qui vous rend paresseux rien que d'y penser. Cette habitude vous libère de ce sentiment d'être toujours en retard par rapport à la maison. Et cela vous donne aussi quelque chose de très précieux, la tranquillité d'esprit que rien n'est hors de contrôle, parce que tout se résout au même rythme qu'il arrive. C'est une manière de vivre plus facile, plus présente, pour entretenir votre maison sans effort accumulé. Et une fois que vous l'appliquez, vous réalisez quelque chose. Le secret n'est pas de nettoyer davantage, il est de laisser moins de problèmes en suspens. Astuce 6. Chaque chose à sa place et tout revient à sa place. C'est l'une des habitudes les plus efficaces que vous puissiez adopter pour avoir une maison toujours bien rangée sans trop d'efforts. Elle consiste à appliquer une règle simple. Chaque objet que vous utilisez doit retourner à sa place immédiatement après. Cela semble basique, mais c'est la chose la plus négligée. Nous utilisons quelque chose et le laissons sur la table. Nous avons enlevé un manteau et l'avons jeté sur la chaise. On sort un Tupperware et il reste hors de son étagère. Ces petites omissions deviennent, sans que nous nous en rendions compte, le chaos qui nous submerge en fin de compte. La clé est de définir clairement une place pour tout, et pas seulement vous. Toutes les personnes vivant dans la maison devraient le savoir. Où va chaque télécommande? Les clés, des sacs de marché, les rôles importants. Une fois que tout a une maison, la routine devient plus facile. Parce que vous ne perdez pas de temps à chercher, le désordre ne s'accumule pas. Et garder les choses organisées devient automatique. Cette habitude aide aussi beaucoup à lutter contre l'anxiété domestique. Quand on sait que tout a sa place et que les choses y retournent sans drame, votre maison devient un espace plus prévisible, plus fonctionnel, plus votre propre espace. Il ne s'agit pas d'être strict, il s'agit d'être cohérent. Et plus vous le faites, plus cela devient facile. Conseil 7. Aérez votre maison tous les jours, même pendant 10 minutes seulement. La propreté ne se limite pas à ce que vous voyez. C'est aussi dans ce que vous respirez. L'air étouffant, l'odeur de l'isolant, l'humidité ou la poussière invisible rendent la maison lourde, même si tout semble en ordre. C'est pourquoi cette habitude est si importante. Ouvrir les fenêtres tous les jours, même pour quelques minutes, change complètement l'atmosphère de la maison. L'aération est gratuite, facile, et constitue l'un des actes les plus puissants pour renouveler l'énergie d'un espace. Ouvrez 2 fenêtres opposées pour permettre à l'air de circuler, surtout aux premières heures de la journée. Peu importe s'il fait froid, 10 minutes suffisent pour renouveler l'air, éliminer les odeurs, réduire l'humidité et laisser place à une véritable sensation de fraîcheur. Cette astuce aide également à prévenir la moisissure, à garder les tissus, comme les rideaux, les canapés et les matelas, exempts d'humidité et à équilibrer la température naturelle de votre maison. De plus, c'est un allié de taille pour votre santé. Vous respirez mieux, dormez mieux et même vous sentez mieux. L'intégrer à votre routine matinale, en même temps que vous prenez votre petit déjeuner ou que vous faites une course rapide, peut faire une grande différence. C'est un petit rituel qui nettoie sans nettoyer. Parce qu'une maison qui respire est une maison qui vit. Maintenant, nous continuons avec l'astuce numéro 8 qui vous aidera à résoudre l'un des coins les plus difficiles de n'importe quelle maison. Conseil 8. Créez des postes d'ordre dans les points de chaos. Chaque maison a ses coins où le désordre semble involontaire. C'est peut-être la table de l'entrée, le comptoir de la cuisine, un coin du salon ou ce fauteuil qui devient un espace de rangement pour tout ce qui n'a pas sa place. Clés, lettres, sacs, reçus, chargeurs. Jour après jour, ils s'y accumulent comme s'ils avaient une vie propre. Au lieu de lutter encore et encore contre ces écarts,
La chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de les accepter et de concevoir une solution simple. Créer une station de commande. Cela passe par adapter l'espace pour que le désordre du quotidien ait une place dédiée, fonctionnelle et facile à entretenir. Vous pouvez placer un joli plateau dans lequel déposer vos clés et votre courrier, utiliser une boîte discrète pour les objets en vrac de la journée ou définir un espace spécifique pour laisser ce que vous devez emporter plus tard dans la maison. Il ne s'agit pas de cacher le désordre, mais de le limiter. Lorsque tout a sa place, même les choses temporaires ou en transit, l'environnement semble plus propre, plus contrôlé, plus harmonieux. Et le meilleur, c'est que cette habitude s'auto-entretient. Parce que vous ne forcez pas l'ordre, vous êtes s'adapter à la réalité de votre routine d'une manière plus intelligente. En peu de temps, vous remarquerez comment cet espace qui semblait toujours débordant commence à se suffire à lui-même. Parce que l'ordre ne consiste pas toujours à éviter le chaos. Parfois c'est le cas, donner une place claire à l'inévitable. Conseil 9. Reconnaissez ce que vous avez fait, pas seulement ce qui manque. L'une des raisons pour lesquelles le nettoyage est fatigant n'est pas seulement l'effort physique, c'est aussi l'impact mental. Ce sentiment qu'on n'en finit jamais, qu'il y a toujours plus à faire. Car oui, nettoyer une maison est une tâche sans fin. Il y aura toujours de la poussière qui reviendra, de la vaisselle qui sera utilisée, des vêtements qui apparaîtront. Mais quand on ne voit que ce qui manque, on perd de vue tout ce qu'on a déjà accompli. Et puis tu es frustré. C'est pourquoi cette habitude est si importante. Habituez-vous à admettre ce que vous avez fait, même s'il reste encore beaucoup à faire, même si vous n'avez pas tout terminé. Avez-vous nettoyé la cuisine? Avez-vous fait un tour rapide le matin? Avez-vous décoré la salle de bain? Cela compte. C'est un progrès. C'est assez pour aujourd'hui. Vous pouvez faire une pause à la fin de la journée, regarder autour de vous et dire « Aujourd'hui, j'ai fait ceci, ceci et cela, et avec ça, ce n'est pas grave. » Ou vous pouvez même écrire ce que vous avez accompli, comme une liste de gratitude, mais depuis chez vous. Cela change votre point de vue, parce que le nettoyage cesse d'être une course sans but et devient un processus dont vous pouvez être fier, étape par étape. Cette habitude atténue également la demande constante. Cela vous permet de vivre votre maison en toute tranquillité, sans vous endetter, parce que lorsque vous commencez à apprécier chaque petit geste, aussi minime soit-il, votre énergie change, votre humeur s'améliore et le maintien de l'ordre devient quelque chose de plus durable sur le plan émotionnel. Votre maison n'a pas besoin de perfection, il faut de l'intention, présent, et que tu reconnais l'amour que tu mets dans chaque coin. Conseil 10. Nettoyer avec intention, pas par obligation. Plusieurs fois, nous nettoyons en pilote automatique. Nous nettoyons parce que cela doit être fait, parce qu'on nous a enseigné qu'une maison doit être impeccable, parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Ainsi, avec le temps, le nettoyage devient un fardeau, une punition, quelque chose que nous voulons terminer le plus tôt possible. Mais lorsque vous nettoyez cet endroit, il n'y a aucune satisfaction, aucun lien avec ce que vous faites. Cette habitude change complètement la donne. Il s'agit de nettoyer avec intention. Autrement dit, donnez un but à ce que vous faites. Ne vous contentez pas de nettoyer le sol. Prenez soin de l'espace dans lequel vous entrez chaque jour. Pas seulement organiser un repas, mais créer le lieu où vous partagerez un repas en toute tranquillité. Vous ne vous contentez pas d'aérer une pièce, vous renouvelez l'air que vous respirez. Lorsque vous nettoyez consciemment, vos gestes se transforment. Le tissu dans la main cesse d'être une obligation et devient un outil de soin. Vous dites « cet espace compte, il compte, et je mérite de vivre dans un endroit qui me fait du bien ». Cette habitude change également votre énergie, parce que vous le faites par amour, pas par pression. Et ça se voit dans votre corps, dans votre esprit, dans l'ambiance de votre maison. Vous n'êtes pas obligé de tout faire parfaitement. Tu dois juste le faire présent, réel, significatif. Lorsque vous nettoyez avec intention, votre maison cesse d'être un simple endroit. Cela devient un refuge, un espace qui vous reflète, qui vous soutient et qui, d'une certaine manière, vous remercie aussi d'en prendre soin. Maintenant, vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous n'avez pas besoin de nettoyer plus. Vous avez juste besoin de mieux nettoyer. Parfois, ce qui transforme réellement votre maison,
Ce ne sont pas les produits coûteux, les heures passées ou le nettoyage en profondeur chaque week-end. Ce sont les petites habitudes, ces gestes simples, répétés jour après jour, qui créent un environnement plus léger, plus ordonné et plus vôtre. Aujourd'hui, vous avez appris que faire un petit tour le matin, remettre les choses en place, aérer quelques minutes ou nettoyer tout en faisant autre chose peut sembler de petits détails, mais ils ont un impact profond sur l'apparence et l'ambiance de votre maison. Et le plus beau, cela change aussi la façon dont vous vous sentez, parce que lorsque vous vivez dans un lieu en harmonie, vous entrez également en harmonie. Et le garder ainsi n'est plus une obligation, mais plutôt une manière de prendre soin de soi. Si ce contenu vous a aidé, je vous invite, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Alors ne manquez pas les conseils suivants et continuons ensemble cette façon de vivre plus facile, plus simple et avec plus de bien-être. Merci d'être ici. Merci de prendre soin de votre espace et de vous-même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.